Bonsoir peuple de Dieu. Je suis là encore une fois de plus pour un autre numéro, afin de vous parler toujours des révélations de la parole de Dieu, afin que vous devez connaître en réalité qui est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, lui qui est le mystère de la divinité, c'est-à-dire Dieu fait chair, Dieu venu en chair dans ce monde-ci. Et avant de commencer l'enseignement, la prophétie de la parole de Dieu de ce soir, je veux que nous élevons nos voix pour prier. Prions au nom de Jésus. Père, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je te bénis et je te glorifie pour ce moment. Je te rends grâce. Je prie, Seigneur, afin que ce moment, que nous soyons tous enveloppés dans ton onction au nom de Jésus. Couvre-nous afin que toute parole qui va sortir de nos bouches soit la parole qui vient pleinement de toi au nom de Jésus. Que ta parole soit interprétée exactement. Toi seul interprète-la au travers de nous. Révèle ta parole prophétique, car elle dit ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie n'a jamais été apportée, mais ça tu été poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Je te rends grâce et te bénis, Saint-Esprit, toi qui parles par nous, et que ton nom seul soit béni et glorifié, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Église de Jésus-Christ de Nazareth. Le thème de ce soir, c'est il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Pardon. Je veux que nous devons comprendre cela aujourd'hui, afin que les gens cessent de vivre dans l'idolâtrie. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Je veux que vous devez sortir de l'idolâtrie. Parce que si vous ne sortez pas de l'idolâtrie, vous allez rater le ciel. Vous allez rater l'enlèvement qui aura lieu bientôt. Parce que vous voyez, nous avons vu dans l'enseignement qui est passé, nous avons vu que Jésus-Christ de Nazareth est la porte de Dieu et il est en train de remonter dans son temple, c'est-à-dire dans l'église. Parce que la Pâque est proche, c'est-à-dire l'enlèvement est proche. Jésus est en train de remonter à l'église afin de nettoyer, de purifier son église. Mais maintenant, je vous dis que il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme, peuple du Seigneur. Église de Jésus-Christ, peuple du monde entier. Écoutez-moi bien à ce niveau-ci. Écoutez cette révélation que Jésus-Christ a donnée. Parce que c'est un avertissement que Jésus-Christ donne. Afin que vous ne deviez plus lui diviser en trois. Jésus-Christ a dit cela. Que son église ne doit plus lui diviser en trois personnes. Il est seul. Il n'y a pas trois trônes au ciel. Il n'y a pas trois dieux au ciel. Il y a un seul Dieu. Ouvrons nos Bibles dans le livre de Timothée. Ouvrons nos Bibles dans le livre de Timothée, chapitre 2. Nous allons lire du verset 5 jusqu'au verset 6. Verset 5 à 6. Voici ce que déclare la parole de Dieu. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu en son propre temps. Vous comprenez? Il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Je veux que vous devez comprendre la signification du nom, la signification du médiateur ici. Comprenez cela bien. Si vous comprenez ce mystère, vous allez comprendre qui est Jésus et vous allez comprendre la pensée de Dieu. Quand Dieu donnait sa parole, ce qu'il voulait dire. Car nous voyons l'apôtre Jean nous mettre en garde en disant, petits enfants, fuyez l'idolâtrie. Regardez, quand on dit qu'il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Jésus et les hommes, Dieu c'est qui? Si nous retenons dans la Bible dit ceci dans Jean chapitre 4, le verset 23 à 24. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père recherche. Nous devons adorer Dieu en esprit et en vérité. On nous dit là que Dieu est esprit. La Bible dit dans Genèse 1, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Église de Jésus-Christ. Quand on dit l'Esprit de Dieu se mouvait, ce n'est pas que Dieu est à part, son Esprit est à part. On vous dit que le Dieu qui a créé les cieux et la terre était Esprit et il se mouvait au-dessus des eaux. C'est pour ça qu'il vous dit que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Écoutez bien. Or, on dit que Dieu est Esprit. Jésus nous dit que Dieu est Esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Je vais vous parler d'un mystère.
Quand l'ange Gabriel vient visiter Marie, il dit à Marie, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils à qui tu donneras le nom de Jésus. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Vous voyez? Marie pose la question à l'ange, comment cela se fera-t-il? L'ange dit à Marie, le Saint-Esprit viendra sur toi. Et le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé le Fils de Dieu. Regardez le mystère là. Celui qui est descendu sur Marie en tant que le Saint-Esprit, c'est le même qui est sorti des entrailles de Marie en tant que le Saint-Enfant. On ne pouvait plus l'appeler Saint-Esprit, pourquoi? Parce que là, il avait déjà revêtu un corps. C'est pourquoi on l'appelait Saint-Enfant. Vous voyez, Saint-Esprit, Saint-Enfant. Dieu est Esprit. Celui qui est descendu en Marie, c'est lui qu'on appelait Dieu, Esprit, l'Esprit Saint. Les gens disent que l'Esprit de l'Éternel n'est pas le Saint-Esprit, mais ça, c'est un blasphème. Ça, c'est terrible. L'Esprit de l'Éternel, c'est le même, c'est l'Esprit Saint. La Bible dit, soyez saints car je suis saint, dit l'Éternel votre Dieu. On nous dit que l'Éternel est saint. On nous dit que l'Éternel Dieu est aussi encore Esprit. Dans Lévitique, il dit, soyez saints car je suis saint. Et dans Jean 4, il dit Dieu est esprit. Maintenant, quand on dit l'Esprit Saint, on vous dit que Dieu est esprit et il est saint. C'est ce qu'on appelle l'Esprit Saint. L'Esprit Saint n'est pas un nom. L'Esprit Saint veut dire simplement, nous dit comment celui qui habite en nous, ce qu'il est. Ce qu'est celui qui habite en nous. C'est ce qu'il veut dire. Donc, le nom de l'Esprit Saint, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi quand vous dites au nom de Jésus, l'Esprit Saint se manifeste. Et ici, on nous dit qu'il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Et ici, on dit que Dieu est esprit. Donc, je veux que vous remplacez Dieu par esprit. Il y a un seul médiateur entre l'Esprit Saint et les hommes. Et on dit Jésus-Christ homme. Qui est Jésus-Christ homme? Jésus-Christ homme n'est rien d'autre que le corps physique. Parce qu'on précise, il y a un seul Dieu, il y a un seul médiateur, il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Ça veut dire que s'il y a Jésus-Christ homme, il y a aussi Jésus-Christ esprit. Non, ça ce n'est pas de l'hérésie, c'est la vérité. Dans Jean chapitre 6, du verset 63, après le verset 63, en descendant, la Bible dit ceci. Si vous voyez le Fils de l'homme remonter là où il était auparavant, il dit c'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Donc, le Fils de l'homme est l'esprit qui vivifie. Or, l'esprit qui vivifie veut dire l'esprit qui donne la vie, veut dire l'esprit de vie. Or, nous savons tous que le Saint-Esprit est l'esprit de vie. Et dit le Fils de l'homme. Si vous le voyez remonter là où il était auparavant, c'est l'esprit qui vivifie. Donc, maintenant, je voudrais comprendre une chose. Si le Fils de l'homme, Jésus-Christ, est l'esprit qui vivifie, quand on dit ici, il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Sachez donc qu'il y a Jésus-Christ homme et il y a Jésus-Christ esprit. Jésus-Christ esprit et vie a revêtu un corps qu'on appelle Jésus-Christ homme. Et on vous dit que ce corps de Jésus-Christ esprit, qu'on appelle Jésus-Christ homme, c'est ce corps-là qui est le médiateur, le seul médiateur entre le Saint-Esprit, entre Dieu esprit et les hommes. Parce que Dieu esprit a revêtu un corps, Église de Jésus-Christ. Comprenez cette prophétie, cette révélation. Jésus-Christ esprit, c'est lui le Tout-Puissant. C'est lui l'Éternel des armées. On veut dire que Dieu fait chair. Jésus-Christ esprit a revêtu un corps et on appelle ce corps Jésus-Christ homme. Je vous prends l'exemple, moi qui vous parle. Je vous parle par l'esprit, mais quand vous me regardez, est-ce que vous voyez mon esprit? Non. Vous voyez mon corps. Donc c'est vous dire que entre moi et vous, il y a un seul contact. Entre moi et vous. Entre le vrai moi et vous, c'est mon corps physique. Vous pouvez toucher mon corps physique, vous ne pouvez pas toucher mon esprit. C'est-à-dire, s'il faut parler de ça, qu'il y a un seul médiateur entre moi qui vous parle, le prophète Paul Abraham, et vous, Église de Jésus, le peuple, c'est mon corps physique. Si vous venez, c'est mon corps, vous n'allez toucher pas mon esprit. Donc, le seul médiateur, celui qui vous met en contact avec moi et avec mon esprit, c'est mon corps physique. Donc, quand on vous dit qu'il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, ou entre Jésus-Christ esprit, entre Dieu qui est esprit, entre le Saint-Esprit et les hommes, c'est le corps physique qu'il a porté. Regardez quand Dieu est assis sur le trône. Je vais vous parler un peu de ce mystère. Écoutez dans Apocalypse 4. Jean dit ceci. Quand il est monté au ciel, j'ai vu au ciel un trône dressé. Quelqu'un était assis sur le trône. Celui qui était assis sur le trône était comme une pierre de saphir, comme une pierre de jaspe et de sardoine.
transparent, clair. Et il dit, celui qui était sur le trône avait un livre en main, scellé de 7 sceaux. Et on a posé la question aux gens, écoutez, on a posé la question, qui est digne de regarder le livre, de prendre le livre, de regarder et d'ouvrir, c'est-à-dire de briser les sceaux? On dit bien, personne n'a été trouvé digne dans les cieux. Personne n'a été trouvé digne sur la terre. Personne n'a été trouvé digne sur la terre. Les 3 dimensions, personne n'a été trouvé digne. Et quand le français dit que personne n'a été trouvé digne, ça veut dire que personne n'est vrai. Mais puis la Bible dit que Jean a commencé à pleurer. Il pleurait beaucoup. Et l'un des vieillards lui a dit, ne pleure pas, car le lion de la tribu de Juda a vaincu. Pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Et Jean dit, j'ai regardé au milieu des 24 vieillards, au milieu des 4 êtres vivants, au milieu du trône, un agneau comme immolé. Je veux que vous compreniez cette prophétie. Ça, ce n'est pas 2 personnes, mais c'est une personne. Écoutez-moi bien. Celui qui est assis sur le trône transparent, avec le livre en main, l'Esprit, ça c'est Jésus-Christ Esprit. C'est lui le Dieu Tout-Puissant, c'est lui le Saint-Esprit. Celui qui habite en nous. Écoutez bien, Église de Jésus. Comprenez cela et cessez de diviser Dieu en 3. Sortez de l'idolâtrie. Maintenant, l'agneau qu'on vous parle, qui est au milieu du trône, ça c'est le corps que Jésus-Christ, le Dieu Tout-Puissant, a utilisé pour venir sur la terre et pour sauver l'humanité. Vous comprenez? Ça, ce n'est pas une autre personne et puis celui qui est esprit, une autre personne. Non, c'est la même personne. C'est que quand je suis assis ici maintenant, vous voyez mon corps. S'il faut que Dieu vous montre mon esprit, vous allez voir mon esprit assis aussi ici et mon corps là, au milieu. C'est ce que ça veut dire. Ce n'est pas 2 personnes, c'est une personne. Et on vous dit que Jésus-Christ de Nazareth est le souverain sacrificateur. Comment il peut être souverain sacrificateur? Il est agneau de Dieu. Il va donc faire comment? Écoutez-moi maintenant. Le souverain sacrificateur, c'est le Dieu Tout-Puissant, c'est l'Esprit. Vous comprenez? Et maintenant, l'agneau, c'est le corps physique. C'est l'agneau qu'on appelle le médiateur, le corps physique. Parce que Jésus-Christ, qui est le souverain sacrificateur, Esprit, il s'est sacrifié. Il a sacrifié l'agneau. C'est pour ça qu'à la croix, on fouettait le corps, on maltraitait le corps physique. L'Esprit était dans ce corps, en train de soutenir ce corps pour donner la vie à ce corps. Pour que ce corps-là ne meure pas sans avoir arrivé là où il devait arriver, c'est-à-dire la croix. Et quand ce corps est arrivé à la croix et a été crucifié, et que tout est accompli, il dit, Père, tout est accompli. Et il dit, je remets mon esprit entre tes mains. Et là, nous voyons le sacrificateur, après avoir sacrifié l'agneau, c'est-à-dire son corps, il se sépare du corps, il se sépare de l'agneau, il laisse l'agneau brûler sur l'autel. Quand il est dit, l'agneau doit brûler du matin au soir, il laisse l'agneau sur l'autel. Et là, il se retire. C'est ça qu'il dit, je remets mon esprit entre tes mains. Ce n'est pas qu'il parle à un autre Dieu. C'est pour ça que quand Jésus-Christ priait au jardin de Gethsémane, il a dit, Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi sans qu'il la boive. Personne ne pouvait exaucer Jésus. Il était Dieu en personne. Il n'y avait personne au-dessus de lui. On vous dit qu'il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Dieu est esprit. C'est-à-dire il y a un seul médiateur entre l'esprit et les hommes. C'est le corps physique que l'esprit a utilisé pour entrer en contact avec les hommes. C'est lui le médiateur. Est-ce que vous me comprenez? L'apôtre Jean a dit ceci. Dieu nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable. Et dit, petits enfants, fuyez l'idolâtrie. Cette révélation sort afin que vous sortez de l'idolâtrie, afin que vous quittiez l'idolâtrie. Il n'y a pas 3 personnes, il y a une seule personne. Le seul Dieu qui s'est manifesté sous 3 époques différentes. Il s'est manifesté en tant que le Père, il s'est manifesté en tant que le Fils et il s'est manifesté en tant que le Saint-Esprit. Vous comprenez? Dans Apocalypse 22, il est dit ceci, le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Lisez, le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. C'est pourquoi je veux aussi profiter pour parler à l'église de quelque chose au sujet du baptême. Les gens disent qu'il faut baptiser au nom de Jésus, qu'il va baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il faut seulement baptiser au nom de Jésus. Écoutez-moi bien, il est dit ceci. Allez dans le monde entier annoncer la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croirait qu'il sera sauvé. Enseignez-leur tous les précis et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Regardez bien que le nom est singulier, mais il y a 3 personnes. Il y a 3 noms, 3 significations. Père, 3 fonctions. Père,
Fils et Esprit. Mais le nom est singulier. Pourquoi on n'a pas mis le nom au pluriel? On va vous dire, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, son nom, c'est Jésus-Christ. C'est pourquoi, quand vous baptisez les gens au nom du Seigneur, et quand vous baptisez au nom du Père et du Saint-Esprit, c'est la même chose. Il n'y a pas de différence. Quand l'apôtre Pierre a dit, Jésus-Christ lui a dit, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et Pierre a dit, et faites-vous baptiser au nom du Seigneur. Le nom du Seigneur là, c'est qui? Le Seigneur, c'est le Père. Le Seigneur, c'est le Fils. Le Seigneur, c'est l'Esprit. Vous comprenez? Pardon. Parce que nous voyons que Dieu est Esprit. Jésus-Christ dit que si vous voyez le Fils de l'homme remonter les deux auparavant, c'est l'Esprit qui vérifie. La chair ne sert à rien. Et nous voyons le Saint-Esprit, il est Esprit, déjà. Et il dit, baptisez le nom du Père et du Fils. Donc, on voit que le Père, c'est l'Esprit, le Fils, c'est l'Esprit, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et le nom de l'Esprit, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est pour cela que son nom a l'autorité au-dessus de tout autre nom. Peuple de Dieu, fuyez l'idolâtrie, sortez de l'idolâtrie. Le médiateur qui est entre Dieu et les hommes, c'est le corps physique qu'il a utilisé. Pourquoi on précise Jésus-Christ homme? Si on précise Jésus-Christ homme, sachez qu'il existe aussi Jésus-Christ esprit. Jésus-Christ Esprit a revêtu un corps qu'on appelle Jésus-Christ homme. Et c'est au travers de ce corps qu'il peut entrer en contact avec les hommes. Regardez, quand vous vous approchez du trône de Dieu et que Dieu est sur le trône, dans sa dimension véritable en tant que Saint-Esprit, Esprit, vous ne pouvez pas vous approcher de lui comme ça. Vous ne pouvez même pas fixer vos regards sur lui parce qu'il brille tellement. Quand il a dit Dieu est lumière, il est la lumière. C'est pourquoi ils disent que Dieu est le concentré de lumière. Son corps, c'est la lumière. Vous comprenez? C'est ce que Dieu est. Mais maintenant, quand il veut s'approcher de vous et vous parler clairement, se communiquer à vous et vous montrer son visage, il prend le médiateur, c'est-à-dire le corps. Il vient comme il était sur terre. Vous voyez là, il prend le médiateur. L'esprit entre dans le corps et il vient, il vous parle avec ce corps. C'est pour ça que dans les rêves, Dieu se révèle toujours à vous en tant que Jésus-Christ. C'est pour ça que il faut comprendre que Dieu va toujours se révéler à nous en tant que Jésus-Christ. Il avait dit que le ciel doit recevoir Jésus jusqu'au rétablissement de toutes choses. C'est-à-dire, Dieu va régner en tant que Jésus jusqu'au rétablissement de toutes choses. Je vous parlerai aussi du règne de l'homme juste sur le trône de Dieu. Là, vous allez comprendre. Parce que présentement, sur le trône, Dieu n'est pas sur le trône en tant que Père ou en tant que Dieu. Il est sur le trône en tant que Fils de l'homme, en tant que l'homme juste. Pour nous sauver. Là, présentement, il est sur le trône en tant que notre grand frère, notre frère aîné, pour sauver ses petits frères. Est-ce que nous pouvons profiter? Il avait dit que le Fils va devoir remettre le royaume à celui qui est Dieu et Père. C'est-à-dire, quand chaque chose va finir, quand le Fils va mettre sur ses pieds le dernier ennemi, la mort, quand Dieu va finir de sauver l'humanité, les hommes, l'Église, et que la mort sera vaincue en lui totalement, la Bible dit que le Fils lui-même va devoir remettre le royaume à celui qui est Dieu, Père, afin qu'il sera soumis au Père, afin que Dieu soit tout en tout. C'est pour dire que Dieu va quitter seulement la position de Fils, parce que nous, les Fils, nous allons prendre cette position. C'est pourquoi dire, celui qui vaincra, s'assiera avec moi sur mon trône, comme j'ai vaincu, c'est-à-dire mon Père sur mon trône. Il vous dit que je suis sur le trône en tant que Fils, je suis sur le trône du Père en tant que Fils. Je partage le trône du Père en tant que Fils, pas en tant que Père. Nous aussi maintenant, pour ceux qui vont vaincre, nous serons assis avec lui, nous serons assis sur le même trône, parce que nous avons vaincu. Comme lui aussi l'a vaincu, c'est-à-dire avec le Père sur le trône. Là, il sera Père et nous serons Fils. C'est pourquoi le Fils va remettre le nom à celui qui est Dieu, c'est-à-dire Dieu va cesser d'être Fils. Et là, il sera Dieu pour toujours et totalement. Vous comprenez, peuple de Dieu? Le médiateur qui est entre Dieu, qui est esprit et les hommes, c'est le corps que Dieu a utilisé. C'est pourquoi Dieu, ce n'est pas facile pour Dieu de se révéler à un homme dans sa dimension en tant que Père. Regardez quand Dieu s'est révélé aux hommes en tant que Père. Ces hommes n'ont pas supporté sa gloire. Regardez Ézéchiel. Ézéchiel n'a pas supporté la gloire de Jésus. Lisez Ézéchiel 1, vous allez voir. Ézéchiel dit que dès que je vis cette gloire, je suis tombé. Quand Jean a vu Jésus au milieu de cette chandelier, il brillait comme le soleil, là, dans sa dimension esprit. Jean dit, je suis tombé à ses pieds comme mort. Là, directement, le Père a pris le corps physique, le médiateur. Et il est venu poser sa main droite sur Jean. Il dit, je suis le vivant. J'étais mort, je suis ressuscité, je suis revenu à la vie. Et je vis pour des siècles et des siècles. Je veux que Dieu comprenne cette révélation. Il y a un seul Dieu, remplacez Dieu par esprit. Dieu est esprit. Il y a un seul esprit.
et aussi un seul médiateur entre l'esprit et les hommes. C'est le corps physique, Jésus-Christ homme. Jésus-Christ esprit, c'est le Saint-Esprit. Jésus-Christ homme, c'est son corps. C'est pourquoi sur le trône, celui qui a le livre en main, c'est le Saint-Esprit, c'est l'Esprit là-bas, Jésus-Christ Esprit. Mais l'agneau, c'est le corps qui a été servi pour nous dire, Dieu, pour nous montrer qu'il est un Dieu juste, plein d'amour, il n'a pas voulu vaincre Satan et délivrer les hommes en tant que Dieu. C'est pour cela que on voit l'agneau qui vient prendre le livre pour dire qu'il a ouvert, il a desserré les sceaux. Il a vaincu Satan, sauvé l'humanité en nous révélant le mystère des sceaux, le mystère des livres scellés de cette sceaux, en tant que fils de l'homme, en tant qu'homme. C'est pourquoi on parle de l'agneau qui est venu prendre le livre entre les mains de ceux qui est assis sur le trône. Donc on nous montre que Dieu a vaincu Satan en tant qu'homme, pas en tant que Dieu. S'il travaillait pour vaincre Satan en tant que Dieu, Satan allait dire que c'est parce que tu es le Tout-Puissant. Mais là, il est venu sur la terre en tant qu'homme. Il était pleinement homme. Il avait mal, il a souffert, il a pleuré, il a eu faim. Vous voyez? Ça, c'est le mystère. Ça, c'est la prophétie de cette révélation. Donc, pour dire, dans les temps de la fin, Dieu doit se faire connaître. C'est pourquoi dans Genèse, vous allez vous rendre compte que dans Genèse 40 et poussières, quand Joseph se fait reconnaître à ses frères, Joseph parlait à ses frères par un intermédiaire. C'est-à-dire, il ne parlait pas avec la langue de ses frères. Et ses frères croyaient que Joseph ne les entendait pas. Joseph ici est la prophétie de Jésus-Christ, du Christ. Or, ses frères représentent Israël et ils représentent en même temps l'Église. Mais je vais vous parler seulement de leur position en tant qu'Église. Et Joseph leur a dit au moins de l'interprète que tant que votre fils est cadet, tant que le dernier n'est pas ici, vous n'allez pas voir ma face. Et ils sont rentrés. Ils sont revenus avec Joseph, avec Benjamin. Or, Benjamin veut dire Benjamin, fils de ma droite. Fils de ma droite. Et quand Benjamin est venu directement, Joseph s'est révélé à ses frères. Il s'est révélé. Il a dit à ses frères que je suis Joseph. Vous comprenez ce que ça veut dire? Écoutez bien cette prophétie. Pour dire, dans l'église des temps de la fin, quand l'église va arriver au dernier âge, c'est-à-dire c'est ça Benjamin, le dernier fils, au dernier âge, Dieu ne va plus parler à son église en parabole ou au travers d'un intermédiaire, en disant qu'il y a le Père, le Fils, mais il va se révéler à eux en tant que Joseph. Vous comprenez? C'est-à-dire, Dieu dans les temps de la fin, puisque nous sommes arrivés à l'église du dernier âge, à l'église dans la fin, c'est ça Benjamin, le fils de ma droite. Dieu se révèle à son église maintenant en tant que Dieu. Il veut que son église doit connaître qu'il n'y a pas trois personnes. Il est le seul qui est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est ça Joseph qui se révèle à ses frères quand Benjamin est là. Donc pour dire cette prophétie, dit que Dieu va se révéler. Dieu devait se révéler à son église, à la dernière église, au dernier âge. Vous voyez, c'est ce que Jésus est en train de faire. Donc, église du Seigneur, faites écouter le conseil du Saint-Esprit au travers de l'apôtre Jean. Petits enfants, fuyez l'idolâtrie. Voici ce que je tenais à vous dire ce soir et à vous parler au sujet de la parole de Dieu. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse et qu'il vous garde. Que le Saint-Esprit soit avec vous, qu'il vous ouvre votre esprit, votre intelligence et vous accorde la grâce de comprendre les mystères du royaume des cieux. Que le Saint-Esprit vous donne l'esprit de craindre l'Éternel, l'esprit de connaissance et l'esprit de sagesse et d'intelligence, l'esprit de conseil de force, qui est manifesté par l'Esprit de l'Éternel, qu'il vous accorde cette grâce, afin que vous puissiez comprendre les Saintes Écritures. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, peuple de Dieu, sois béni. Je te bénis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.